Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Je pense aujourd'hui, ces points sont très fondamentaux à relever dans une gouvernance ambitieuse. C'est une ambition qu'imprime aujourd'hui Patrice Talon, même en étant en train de partir, en train de quitter le pouvoir. Je me suis posé la question, pourquoi vouloir lancer une telle ambition avant de partir, sachant bien que son départ c'est pour très bientôt. Cela voudrait dire que le monsieur n'a pas qu'à faire son mandat, mais plutôt à voir le Bénin ne plus revenir en arrière, mais continuer sa marche vers le développement et chapeauter ce qu'il a commencé. Histoire pour lui aujourd'hui de pousser beaucoup plus celui qui va venir après lui. Si des gens décrivent le fait qu'il se retrouvera au Sénat, c'est aussi l'une des ambitions pour Patrice Talon de rester au Sénat et de souffler davantage cette dynamique de transformation, cette dynamique de développement, cette dynamique de faire du Bénin le champion de l'Afrique aujourd'hui. Je me dis, ce sont là des raisons qu'on peut retrouver dans cette vision 2060. Encore vivement que cela soit une réussite. Je ne suis pas un griot de Patrice Talon, mais je suis un parleur des faits qui sont visibles. Merci beaucoup. À vous, Dieu donné sur nous. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Dieu donné sur nous. Mathieu Tamam veut prendre la main. Oui, Vision 2060, et pour moi, c'est une très bonne chose parce que gouverner, avant tout, c'est avoir une vision pour son pays. Et lorsque vous n'avez pas une vision et que le pouvoir vous surprend, excusez-moi, on peut sentir dans votre manière de gouverner cette différence. Et c'est ce que nous constatons généralement dans la plupart des pays africains où on gouverne par tâtonnement. C'est quand il y a crise dans le secteur de l'éducation qu'on coupe pour résoudre la crise dans le secteur. Ainsi de suite. On gouverne par tâtonnement et puis bon, le pays tourne en rond, il n'y a pas d'avancement. Donc ce projet de Patrice Talon pour 2060, pour moi, c'est d'abord son héritage politique qu'il est en train de laisser. Et au-delà de l'héritage politique, c'est un message clair qu'il envoie aux investisseurs. Pour dire que mon pays a enclenché un certain nombre de chantiers et mon pays a encore besoin de financement pour continuer dans cette logique pour avoir un Bénin qui rayonne. Au-delà de cela, je dirais que c'est Patrice Talon est en train d'annoncer par cette vision-là une gouvernance beaucoup plus technocratique qu'une gouvernance politique. Sauf que moi, ma réserve, c'est que à la veille de son départ qu'il annonce une vision 2060 et qu'au même moment, on sait que le climat politique au Bénin est beaucoup plus resserré et que l'opposition est totalement affaiblie, c'est dire que Patrice Talon a préparé correctement le chemin pour son successeur et que tout ce qui se passera après Patrice Talon restera quand même et aura une empreinte de Patrice Talon pour pouvoir faire avancer le Bénin. Certes, quand on parle de bonne gouvernance ou de développement, nous savons que Patrice Talon a fait sa part, mais sur la question de la démocratie, moi je reste toujours inquiet vu les conditions dans lesquelles la Constitution a été révisée et pendant ces 2 mandats, les arrestations qui ont eu lieu restent également un problème. On peut avoir une très bonne gouvernance, mais lorsqu'il y a défaillance au niveau de la démocratie, lorsque le pouvoir judiciaire ne joue pas correctement son rôle, elle crée un certain nombre de frustrations qui amène souvent à des révoltes qui vont remettre en cause, quelle que soit la bonne vision, et qui va remettre en cause cette bonne gouvernance-là, ou parfois même handicaper les réalisations sur le terrain. Donc, vivement que cette vision puisse être accompagnée avec une certaine volonté de pratique démocratique qui va permettre à chaque Béninois de se sentir concerné et d'apporter sa pierre pour construire le Bénin jusqu'en 2060. Merci beaucoup à vous, Mathieu Tamam. Oui, si vous permettez, avant au russe, oui, moi je voudrais dire cette vision 2060 que vient de lancer le président Patrice Talon, pour moi, constitue une sorte de pression déjà sur son successeur. Cela voudrait dire la barre est déjà placée à un niveau donné et il n'est pas question d'aller en reculant. Il n'est pas question de redescendre la barre à une vision, je ne sais pas, 2030.
2060 doit révéler véritablement ce qu'il faut connaître sur une gouvernance, beaucoup plus sur une gouvernance de 10 ans dernier. Et donc, le successeur de Patrice Talon aura à travailler beaucoup plus une façon de dire, ceux qui viendront après Patrice Talon doivent retrousser les manches pour véritablement travailler afin de maintenir le niveau et alors le propulser beaucoup plus que ce qu'avait fait Patrice Talon lors de sa gouvernance. Merci beaucoup, Dieudonné. Oui, maintenant, Maurice Donkovi. Alors, moi je suis pas un grand fanat des politiques néolibérales. Patrice Talon s'inscrit un peu dans cet ordre d'idées. Je n'en suis pas très fanat parce que très souvent cela met des gouffres entre les différentes strates de la société. Donc vous avez une minorité de personnes qui s'enrichissent, un grand nombre qui s'appauvrit et généralement une classe moyenne qui s'endette et qui vit, mettons, survit par procuration. Ensuite, il y a aussi quand même un État qui est plus ou moins policier dans le sens où des partis politiques sont brisés, que tout le monde est quand même sur le qui-vive en ce qui concerne s'exprimer plus ou moins librement, surtout avec ce qui s'est passé au mois de décembre et tout. Donc c'est vrai qu'il y a ces choses-là à relever. Cela étant dit, il faut reconnaître que quand on voit le discours de l'homme, il est difficile de lui amputer le fait qu'il aime son pays. Pour ce que je lis dans les discours qui sont les siens, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays et en tout cas a une vision pour lui, une vision claire de son pays. Après on peut contester sa vision, on peut contester les procédés, mais il a eu 10 ans. C'est quelqu'un qui a eu 10 ans et pour moi je trouve que ce qu'il a réussi à faire, c'est pas de l'ordre de l'infrastructure en tant que telle, c'est pas du fait exactement de la réforme, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que ce que Talon a fait, M. Talon a fait, c'est restituer l'ego des Béninois. C'est très subtil, ça a l'air de rien. Mais ce qu'il a fait, c'est redonner de l'ego à son peuple. Et donc, ce mandat-là a fait du Bénin un pays où le ressortissant, lorsqu'il est dans son pays, où il va à l'extérieur de son pays, la première des choses qu'il fait, c'est brandir son drapeau et dire « je suis béninois et je suis fier de l'être ». C'est de faire de son pays un pays où des gens n'acceptent plus de se laisser marcher sur les doigts et refusent de se vautrer dans le sous-développement. Il y a une fierté actuellement lorsque vous prenez la communication qui est faite, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit dans le soft power béninois qui est représenté par la diaspora très dynamique des Béninois de l'extérieur. On a cette fierté de dire « je suis béninois, je viens du Bénin, venez visiter le Bénin ». Au Bénin, nous avons ceci. Peut-être nous n'avons pas les infrastructures et le développement de tel pays, mais ça va venir. Et donc, il y a de la pertinence dans le fait qu'un leader d'opinion puisse donner de l'ego à sa population et aussi de la capacité de projection à sa jeunesse. Et c'est ce qu'incarne un peu, je pense, son successeur, M. Ouattani, et pas seulement lui, mais aussi les autres jeunes béninois, quel que soit le secteur dans lequel on se situe, que ce soit les intellectuels béninois, déjà, ils sont débauchés un peu partout dans le monde. On a eu des intellectuels béninois au Togo, on en a en France, on en a aux États-Unis, on en a en Côte d'Ivoire, on en a au Sénégal, ainsi de suite. Vous prenez les artistes béninois, c'est à peu près la même chose. Vous prenez le soft power béninois au niveau de la culture, et ainsi de suite, c'est exactement la même chose. Et donc, oui, c'est tout à fait normal. Ce monsieur n'a pas tout juste, ce monsieur n'a pas tout bien fait. Il y a eu énormément de manquements, on a eu un certain nombre de mécontentements, on a eu des privations de liberté, ainsi de suite, ça c'est vrai. Mais, mettons que ce n'est qu'un homme et il a fait sa part. Il revient aux générations qui vont suivre d'essayer de faire mieux que lui. Ça va être le défi. Maintenant, en ce qui se concerne le vice politique de M. Talon, c'est de construire une politique béninoise, et peut-être c'est ça qui va être un peu chahuté, mais qui va être très observé, c'est de faire en sorte que l'élite politique béninoise qui se construit soit de l'école Talon. Parce qu'en fait, grosso modo, si on observe, il a écarté toute la classe politique qui lui était concurrente. Et finalement, les politiques qui s'expriment actuellement sont des politiques qui sont des politiques alliées à celles de M. Talon,
ou soit qui sont dans le prolongement de ce qu'il a édifié. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que cela donnera dans 5, 10, 15, 20 ans. Parce que les populations, pour moi, sont flexibles à condition de voir les bénéfices de ce qui se fait, à condition de voir les résultats de ce qui est fait. Les populations béninoises sont flexibles parce que oui, en Afrique, malheureusement, et ça c'est pas seulement au Bénin, la plupart de nos hommes politiques sont coupables de vénalité, sont coupables de corruption, sont coupables de malgouvernance, et donc les populations, si vous voulez, acceptent dans une moindre mesure une forme de diktat, à condition d'en voir les fruits. Et donc ça va être le défi de M. Wadani sur la trentaine d'années qui va venir. Merci. Sinon, je sais que les gens s'accrochent beaucoup à tout ce qui est infrastructurel, économique et ainsi de suite, c'est vrai, mais je pense que son fait majeur, son fait d'âme majeur, c'est vraiment avoir boosté l'ego béninois. Pour vous, c'est ce qui marquera le passage de Patrice Talon, mais pour le moment, il lance sa vision 2060. Mathieu. Oui, son passage est marqué par tout ce que le doyen vient de citer, mais pour moi, j'insiste beaucoup sur les questions démocratiques, parce que, voyez-vous, ça restera une plaie également du passage de Talon au Bénin. Et quoi qu'on dise, on ne peut jamais faire l'unanimité. Et lorsqu'on ne fait pas l'unanimité et qu'on s'impose en dictateur sur un certain nombre de domaines, je ne dis pas que Patrice Talon est un dictateur, mais qu'on s'impose de façon à ce que ça fût une franche partie de la population, puisque dans le sujet précédent, nous parlions tantôt de construire une nation. Vous avez une franche partie de la population qui reste frustrée, et quelle que soit la vision que vous avez pour votre pays, lorsque elle n'acquiert pas l'adhésion d'une grande partie de la population, la vision risque d'avoir des problèmes lors de son exécution. Pour ne pas te couper, en fait, moi je suis totalement dans ton ordre d'idée, hein, sauf que peut-être la nuance c'est que c'est assumé. C'est-à-dire, Patrice Talon, à la base, c'est pas un politique. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Je suis d'accord. Donc si tu veux, grosso modo, c'est un homme d'affaires qui s'est inscrit en politique, qui a bouté de son chemin les hommes politiques, et maintenant qui a fait de son prolongement une série de technocrates.